texte que nous allons partager aujourd'hui, ce sera sur l'épître aux Philippiens, chapitre 4, du verset 6 à 7, 6 et 7. Philippiens 4, versets 6 et 7. Je vais lire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prier. Merci Seigneur de nous avoir accordé encore ce moment pour partager ta précieuse parole, Seigneur. Seigneur, accorde-nous ta sagesse afin que nous puissions bien comprendre la parole que tu veux nous donner aujourd'hui. Seigneur, oh le Saint-Esprit, ouvre notre cœur afin que cette parole puisse semer dans notre cœur et puisse aussi porter du fruit dans notre vie. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le message que Dieu veut nous donner aujourd'hui est bien clair. Priez au lieu de vous inquiéter. Priez au lieu de vous inquiéter. Mais nous savons que l'inquiétude n'est pas un choix. Nous sommes amenés à nous inquiéter dans notre vie pour beaucoup de raisons. Mais comme signifie le mot inquiétude, c'est un souci sur ce que j'ai à faire. Comme nous avons beaucoup de choses à faire dans notre vie, même faire le ménage ou manger quelque chose, aller à l'école, aller au travail, pour diverses raisons, nous avons toujours à nous inquiéter. C'est pourquoi donc on peut dire qu'on est exposé aux inquiétudes. Et nous pouvons toujours inquiéter, même pour une toute petite chose. Tout de même, notre Seigneur nous dit clairement aujourd'hui, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. C'est pourquoi dans les évangiles, Jésus revient plusieurs fois sur cette question d'inquiétude, particulièrement en Matthieu chapitre 6. Jésus parle longuement sur ce problème d'inquiétude, donc surtout du verset 25 à 34. Jésus donne des enseignements sur ce sujet, sur l'inquiétude. Regardons verset 31 du verset 6. Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Il nous dit, ne pas inquiéter même pour une toute petite chose, pour une chose que nous pensons que c'est normal de se soucier, c'est normal de s'inquiéter. Nous avons déjà posé cette question dans notre vie. Chacun d'entre nous, nous avons déjà posé cette question. Que mangerons-nous? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que je vais manger ce midi? Tout le monde a déjà posé cette question. Ça reste toujours un souci pour tout le monde, surtout bien particulièrement pour les mamans qui doivent préparer quelque chose pour ses enfants. C'est pareil pour la question de que boirons-nous? Qu'est-ce que je vais boire aussi? C'est un souci que nous avons habituellement dans notre vie. La question de quoi serons-nous vêtus aussi? C'est pareil. Je ne m'inquiète pas seulement de ce que je vais m'habiller, mais nous avons l'habitude de nous inquiéter pour les autres aussi, et pour la façon dont les autres se sont vêtus. Oh, mais son vêtement n'est pas trop petit, non, en fait, sa couleur ne va pas, voilà, donc sa robe est trop courte. Nous nous inquiétons aussi pour les autres. De même, nous nous inquiétons beaucoup trop pour rien, pour les choses qui ne me concernent pas, pour les choses que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a dit d'être comme un enfant. Pourquoi? Un enfant ne s'inquiète pas vraiment. Est-ce que vous avez déjà vu un petit enfant de 3 ans, 4 ans en train de se soucier pour un problème? Non, un enfant ne se soucie pas ni pour lui, ni pour les autres. Un enfant ne s'inquiète pas comme ça. Quand je préparais ce message,
mes trois enfants sont venus autour de moi. Donc, l'un s'est posé à côté de moi, en train de lire un livre et me poser la question sans cesse. Et puis, les deux autres couraient derrière. Ils étaient en train de jouer en criant. C'est pourquoi donc je leur ai demandé, mais allez, allez, hein, donc allez jouer ailleurs. Mais ils ne m'écoutaient pas. Pourquoi? Parce qu'il ne s'inquiète pas pour son papa. Donc, ce n'est pas leur question d'inquiéter. Donc, oh, mais si on fait du bruit ici, est-ce que ça ne gênera pas mon papa qui prépare la prédication? Non, il ne s'inquiète pas du tout pour ça. C'est pourquoi donc nous, d'un côté, nous avons besoin d'être comme un enfant. Nous nous soucions, nous nous inquiétons beaucoup trop pour des choses que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Le Seigneur, notre Seigneur nous a expliqué clairement pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter. C'est ce que nous allons voir en l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 25. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Même si nous passons toute la journée à nous inquiéter, toute notre vie à nous inquiéter, oh, mais est-ce que je peux vivre longtemps? Ce n'est pas parce que par nos inquiétudes que nous allons pouvoir vivre longtemps. De même, si je m'inquiète beaucoup, beaucoup pour le fait que j'ai une petite taille, oh, mais est-ce que je ne pourrais pas grandir encore plus? Pourquoi je suis trop petit? Ce n'est pas par ces inquiétudes que nous allons grandir le lendemain. Et encore, ce n'est pas parce que nous passons toute la journée à nous inquiéter que notre problème sera résolu. Pareil, donc pour les autres aussi, nous nous inquiétons pour les autres, pour le problème de mon ami, pour le problème de ma famille, tout ça. On s'inquiète, même si on passe toute la journée, toute la semaine à nous inquiéter, son problème ne sera jamais résolu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit, aujourd'hui, priez au lieu de vous inquiéter, parce que nos inquiétudes ne servent à rien. Par nos inquiétudes, il n'y a rien qui change. Même si on s'inquiète beaucoup, rien ne change. Mais si nous prions, croyez que tout peut changer. Regardons ce que dit le texte. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Si nous prions au lieu de nous inquiéter, est-ce que Dieu, est-ce que Dieu dit qu'il résoudra nos problèmes? Est-ce qu'il résoudra le problème qui nous inquiète? Non. Notre Seigneur nous dit simplement dans le texte aujourd'hui, donc notre Seigneur nous dit simplement, si vous priez, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous pouvons comprendre cette parole sur deux points. Donc, parce que nous pouvons poser la question, mais pourquoi Dieu ne résout pas donc, le problème pour lequel que je m'inquiète? Pourquoi Dieu me donne simplement la paix? Donc, nous pouvons regarder ça sur deux points. Premièrement, parce que je m'inquiète pour des petites choses que je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Si je m'inquiète sans cesse, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais me vêtir? Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire pour gagner de l'argent? Bon, si je continue à m'inquiéter donc comme ça, ces inquiétudes me rendront à la fin que la tristesse. C'est pourquoi donc si je prie Dieu pour toutes choses, au lieu de m'inquiéter pour toutes choses, si je prie Dieu pour toutes choses, Seigneur, qu'est-ce que je dois manger? Seigneur, qu'est-ce que je dois boire? Seigneur, le matin quand je me réveille, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire devant toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Si nous demandons tout au Seigneur, c'est là que le Seigneur nous dit, qu'est-ce qu'il dit? Dieu gardera notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi nous avons
à prier au lieu de nous inquiéter. Deuxièmement, parce que je m'inquiète en disant, ah, que pourrais-je faire si mon plan ne réussit pas, si mon plan échoue, que si ça ne passe pas comme je souhaitais, comme j'ai imaginé. Nous craignons toujours ces situations. Donc, alors que j'ai bien planifié donc, ma journée pour mon projet, mais nous savons que nous connaissons toujours des échecs, nous connaissons toujours des certaines difficultés. Ça ne passe pas toujours comme nous souhaitons. C'est pourquoi, même si je passe tout mon temps à m'inquiéter pour ça, par ces inquiétudes, finalement, je ne serai qu'angoissé. Je serai angoissé par ces inquiétudes. C'est pourquoi, si je fais connaître mes besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons toujours avoir des raisons pour nous inquiéter. C'est vrai. Nous avons beaucoup de raisons pour lesquelles nous pouvons nous inquiéter. Mais au lieu de nous inquiéter, nous n'avons qu'à prier Dieu pour décharger nos soucis à Dieu. Nous n'avons pas besoin de garder nos soucis sur nous. Nous pouvons toujours décharger sur notre Dieu dans la prière. C'est ce que dit 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Alors que Dieu nous dit de lui décharger tous nos soucis. Face à cette parole, face à nos inquiétudes, nous pouvons remarquer qu'il y a trois attitudes face à l'inquiétude. Donc, premièrement, il y a des chrétiens qui ne déchargent jamais sur Dieu et qui gardent sur eux-mêmes. Alors que le Seigneur vient lui dire que, oh mais, donc, tu me le passes, tu me le confies. Est-ce que tu peux venir me décharger de tes soucis? Et ces gens-là, ils répondront, oh non, non, Seigneur, non, 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 laisse-moi tranquille, tu ne me touches pas. Mais je sais me débrouiller tout seul. Alors, donc, non, 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 donc tu me dis rien, donc je fais ce que je veux. Il y a des chrétiens, alors qu'ils ont beaucoup de soucis, ils ne cherchent pas à prier Dieu. Il y a des chrétiens qui gardent ces inquiétudes avec lui. Et puis, deuxièmement, il y a des chrétiens qui déchargent sur Dieu, mais qui en récupèrent après. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans la prière, donc, il dit, oh Seigneur, je te confie tout, je te décharge tous mes soucis. Oui, c'est vrai. Donc, au moment de prière, au moment de célébration du culte, on est là pour décharger tous nos soucis, toutes nos inquiétudes. C'est vrai. Mais à la fin du culte, à la fin de prière, dès qu'on dit Amen, on récupère. On dit Seigneur, oh Seigneur, merci beaucoup d'avoir pris donc mes soucis. Maintenant, je récupère mes soucis. À la fin du culte, à la fin de prière, donc on récupère donc tous nos soucis et nous repartons avec avec les soucis. Évidemment, le troisièmement, qui sont ces chrétiens? Ces chrétiens qui déchargent totalement sur lui ses soucis, leurs soucis. Ils déchargent sur lui tous ses soucis. Pourquoi? Parce que parce qu'ils croient que Dieu prenne soin de lui. Parce que parce qu'ils savent que Dieu est là. Parce qu'ils savent que Dieu les attend. C'est pourquoi donc Jésus nous a dit, Matthieu 11, 28, qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est vrai donc que certains chrétiens savent se reposer après avoir déchargé de tous ses soucis sur Jésus. Alors, quel chrétien voulez-vous être? Celui qui garde lui-même ses soucis,
Celui qui garde toujours ses soucis avec le visage toujours en train de, de se soucier, avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse. Ou bien celui qui décharge au moment de culte, au moment de prière, celui qui décharge, mais celui qui récupère après. Ou bien celui qui cherche décharge sur deux de tous ses soucis totalement à 100% pour réjouir la liberté et la paix en Seigneur. Afin de décharger sur lui de tous vos soucis, vous n'avez qu'à faire connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de nous. C'est pourquoi donc priez Dieu. Merci Seigneur, parce que tu prends soin de moi. Merci Seigneur, parce que tu sais ce dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que tu connais mes faiblesses. Merci Seigneur, parce que tu connais quels sont mes problèmes. Mais encore, quand vous priez, c'est un point très important aussi, ne priez pas pour que votre volonté soit faite, mais pour que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Cette semaine, j'ai eu le temps de méditer à Matthieu chapitre 26. Surtout, donc, ce chapitre m'a beaucoup touché. Parce que donc, ce chapitre raconte ce qui s'est passé au dernier jour avant la mort de Jésus. La prière de Jésus est au cœur de ce chapitre 26. Quelle était cette prière? La prière que Jésus a faite à Gethsemane. Donc ce jour-là, donc Jésus est allé avec tous ses disciples dans un lieu appelé Gethsemane. Mais pour certains disciples, Jésus leur avait demandé, vous restez là, donc vous nous attendez ici. Après, donc lui, il a pris 3 d'entre eux et pour aller sur le lieu de prière. Puis, il leur a dit à ses 3 disciples, donc ce qu'il a dit est au Matthieu 26, 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Jésus a révélé à ses 3 disciples que son âme était triste jusqu'à la mort. Alors, on peut poser la question, pourquoi Jésus a-t-il dévoilé ses sentiments? Pourquoi il a exposé ses sentiments? C'était pour apprendre aux disciples le moyen de surmonter la tristesse. Pas une simple tristesse, mais une tristesse jusqu'à la mort. Donc, vous, regardez-moi, et vous aussi, vous pourrez être triste jusqu'à la mort. Je sais très bien que vous allez rencontrer des problèmes, des difficultés. Vous pourrez être triste jusqu'à la mort. Donc, c'est pourquoi, regardez-moi bien ce que je vais faire. Donc, je vous apprends ce que vous allez devoir faire au moment de tristesse jusqu'à la mort. On va regarder Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus a prié quand son âme était triste jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié au lieu de s'inquiéter. Puis, il a fait exprès de parler à haute voix afin que ses disciples l'entendent. Il est certain que Jésus ait prié à une voix élevée aux oreilles des disciples afin que ses disciples puissent entendre ce que Jésus dit dans la prière. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Certains d'entre nous auraient peut-être déjà prié comme Jésus, mais
sachez qu'il y a une bonne différence entre la prière de Jésus et celle de nous. Comment prions-nous? Nous prions comme ça. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Amen. Nous prions Dieu. Oh Seigneur, j'ai un problème. Donc, j'espère que je veux que tu viennes résoudre ce problème. J'ai un problème financement, donc je veux que tu viennes résoudre ce problème. J'ai un problème dans la relation, je veux que tu viennes résoudre ce problème. Seigneur, je n'ai pas d'argent, tu veux que tu me donnes l'argent. Voilà, donc nous prions beaucoup, beaucoup pour que ma volonté soit faite. Mais nous prions toujours comme ça, mais nous prions Dieu pour qu'il me réponde au moment où je désire. Oh Seigneur, donc je veux que tu me répondes jusqu'à demain. Et tu me réponds comme ça. Nous donnons aussi donc la manière dont il doit me répondre. Mais si nous continuons à prier ainsi, nous allons toujours, toujours nous inquiéter. Pourquoi? Parce que Dieu ne répond jamais au moment où nous désirons ou à notre façon. Donc, même si je lui dis de Oh Seigneur, donc j'ai un problème à résoudre jusqu'à demain, il ne répondra pas certainement jusqu'à demain. Parce que Dieu a son propre moment, Dieu a sa propre manière de travailler et de répondre. Donc, c'est pourquoi donc, nous devons faire attention à, à la prière de Jésus. L'essentiel de la prière de Jésus était toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ce qui était plus important dans sa prière. C'est ce que Jésus a voulu apprendre à ses disciples, mais malheureusement, ils étaient endormis parce que sa prière ne les intéressait pas. Eux, en étant disciples de Jésus, en tant que les disciples d'un grand personnage de l'époque, ils souhaitaient prier, peut-être pour devenir riches, pour devenir célèbres, pour réussir la vie, pour avoir de bonne santé, pour avoir la prospérité dans leur vie. Mais eux, ils avaient peur que la volonté de Dieu ne convienne pas à leur volonté. C'est pourquoi donc Jésus leur a dit, Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce que Jésus a dit, si tu continues à me demander uniquement ce que tu veux, ce que tu me demandes toujours ce que tu veux. Moi, je veux être riche, je veux être je veux connaître des succès dans ma vie, je veux réussir ma vie. Ça risque d'être tombé dans la tentation. Donc, ce que Jésus dit, veille et prie. Comment? Comme Jésus a prié. Matthieu 26, 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. La prière de Jésus, c'était, Père, j'ai peur de recevoir les coups de fouet. J'ai peur. Je ne veux pas être moqué. Je ne veux pas être maltraité. Ça me fait mal. Je n'ai pas envie de mourir sur la croix. Mais si c'est ta volonté, Seigneur, je ne veux pas subir tout ça. Mais si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. C'est la prière que notre Seigneur a voulu nous apprendre au dernier jour sur la terre. Mais encore, les disciples, alors que Jésus était en train de prier comme ça, au lieu d'apprendre la prière comme leur maître, la prière de leur maître, eux, ils dormaient encore. Tout de même, Jésus a prié pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles.
et la volonté de Dieu a commencé à s'accomplir. Regardons quelle était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour Jésus était qu'il soit arrêté et qu'il soit interrogé devant le Sanhédrin et qu'il soit moqué, maltraité, craché et qu'il meure sur la croix pour le péché du monde. On va regarder Ésaïe 53, verset 5, ce que dit sur Jésus. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le fait qu'il soit blessé était la volonté de Dieu. Le fait qu'il soit brisé était la volonté de Dieu. Le fait qu'il soit châtié était la volonté de Dieu. Et le fait qu'il a eu des meurtrissures était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas comme la nôtre, comme notre volonté. Jésus a prié pour que la volonté de Dieu soit faite. Ainsi, par la volonté de Dieu, Jésus a été blessé pour nos péchés. Jésus a été brisé pour nos iniquités. Et comme le châtiment est tombé sur lui, nous avons la paix aujourd'hui. Et grâce à ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Sachez que la pensée de Dieu est différente à celle de notre. Ne croyez pas connaître la pensée de Dieu. On ne peut pas connaître la pensée de Dieu. Ce qui me semble bon peut être mauvais pour Dieu. Ce qui me semble être mauvais peut être bon pour Dieu. C'est ce que dit Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. C'est ce que Dieu dit. C'est pourquoi être un chrétien né à nouveau, un chrétien surtout, un chrétien né à nouveau, signifie qu'il y a eu un changement de pensée à l'intérieur de soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que j'étais moi-même au centre de mes pensées, alors que j'avais pris la place au centre de mes pensées, toujours je disais moi, 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 moi. Mais maintenant, Dieu doit prendre cette place. Donc c'est cela, tu dois être au centre de mes pensées. Parce que je suis un chrétien maintenant. Si je reste au centre de mes pensées, je ne continuerai qu'à m'inquiéter. Mais si Dieu se place au centre de mes pensées, on sera, à partir de ce moment-là, on sera libre des inquiétudes et qu'on restera dans la paix que Jésus nous donne. Alors, ne cherchez pas à enseigner Dieu. Ne pensez pas qu'il ignore quelque chose. Ne pensez pas qu'il a manqué quelque chose, il a oublié quelque chose. Non, Dieu connaît tout. Il ne peut pas oublier quelque chose. Il ne peut pas ignorer quelque chose. Donc nous cherchons des fois à enseigner Dieu. Oh, mais Seigneur, tu dois faire comme ça, tu devrais agir comme ça. Non, non, non. Il ne faut pas faire ça. Il connaît ce dont j'ai besoin. Il connaît dont ce monde a besoin. Il connaît dont ses proches ont besoin. Et il connaît encore ce qui est le meilleur pour moi. Alors, ce qu'on a à faire aujourd'hui, au lieu de nous inquiéter, nous n'avons qu'à prier Dieu. Non pas seulement demander ce que je veux, mais prier comme Jésus. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Amen. Quand vous priez ainsi, comme Jésus a prié,
afin de ne pas vous inquiéter. Croyez que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Priez au lieu de vous inquiéter. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné cette parole pour nous fortifier, pour nous encourager encore une fois. Seigneur, je te prie pour que chacun qui a écouté ce message puisse arrêter de s'inquiéter et commencer à prier Dieu. Je te prie pour que nous puissions te prier au lieu de nous inquiéter. C'est ce que tu nous dis. Mais surtout quand nous te prions, nous ne voulons pas te prier pour que notre volonté soit faite, mais uniquement pour que ta volonté soit faite. Même si ça semble ne pas être bon pour moi, mais nous savons que c'est bon pour toi. Nous souhaitons vraiment avoir cette foi en toi, Seigneur. Merci encore une fois. Je te prie au nom de Jésus-Christ.